dans quelques mois maintenant, devenir un producteur de pétrole et de gaz de classe mondiale. Ce changement de statut de notre pays va induire des changements importants dans nos structures économiques et sociales. Il est attendu dans ces 3 années presque 900 milliards en recettes qui vont abonder sur le budget de l'État. Et la croissance de notre pays va quasiment doubler en une année, en passant de 4,3% quasiment à plus de 10%. Ce changement de paradigme doit être encadré. Il y a, comme je l'ai expliqué, 2 points importants qu'il faudrait régler pour que le pétrole soit une source de croissance inclusive, de réduction de la pauvreté et des inégalités dans notre pays. Il soit aussi une source de paix et dans une gestion transparente. Il fallait d'abord un cadre juridique, une volonté politique forte. Cela a été le cas avec cette volonté du chef de l'État de mettre ce cadre juridique d'abord au niveau de la Constitution, mais aussi en élaborant une série de textes législatifs et réglementaires pour encadrer aussi bien la gouvernance du secteur du pétrole et du gaz, mais aussi en mettant dans une loi la répartition de ces ressources de manière figée, avec notamment donc la participation de l'ensemble du pouvoir législatif. Mais au-delà de ce cadrage extrêmement important, il était nécessaire aussi de voir, et c'est l'objet de cette étude-là, où le Sénégal doit investir pour atteindre les meilleurs résultats. C'était ça, en fait, l'objet de l'étude. Et en faisant appel à d'autres cas similaires du Sénégal, du Norvège, du Tchad, de l'Ouganda, du Niger, en voyant comment ces pays ont utilisé les ressources et comment ces pays ont donné une allocation à leurs ressources, nous avons proposé une démarche au Sénégal de répartition, d'allocation des ressources de la meilleure manière pour créer les conditions d'une croissance inclusive, réduire les inégalités, réduire la pauvreté, mais aussi d'impacter sur le capital humain. C'est pour cela que l'étude recommande que les investissements prévus en tout cas dans le budget général soient axés sur un certain nombre de secteurs, notamment l'agriculture, le secteur primaire de manière globale, les transports, l'énergie, l'éducation et la santé, l'eau et l'assainissement, entre autres. Et dans ces investissements-là, on espère qu'on aura un impact extrêmement important permettant de réduire un peu la pauvreté et de faire en sorte que le pétrole et le gaz soient une chance pour le Sénégal. Merci beaucoup.